Allez, bismillah, on va commencer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. À mes frères et à mes sœurs, à vous tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand merci d'avoir répondu à cette invitation. Nous arrivons ce soir à la 4e partie de l'histoire de ce grand prophète, Youssouf alayhi salam, un enfant. Depuis l'âge de ses 10 ans, il est éprouvé par ses frères, il est éprouvé par l'éloignement que ses frères ont causé vis-à-vis de son père. Et puis ensuite, Allah Azza wa Jal va nous expliquer que la maladie du cœur de ses frères ont poussé ses frères à le jeter dans un puits, au fin fond d'un puits, et que la rahma d'Allah l'a récupéré. Et puis il va arriver dans le palais de ce ministre, et même dans le palais de ce ministre, subhanallah, il va être éprouvé. Il est éprouvé parce que voilà, Allah lui a donné une certaine beauté, la beauté physique, et puis cette beauté, subhanallah, Youssouf alayhi salam a su la gérer, mais la femme en face de lui n'a pas pu la gérer. D'ailleurs, elle a été surprise par son époux et par un homme sage qui a pu innocenter Youssouf alayhi salam, comme si Allah avait encore envoyé une fois de l'aide à Youssouf alayhi salam. Pourquoi? Parce que son cœur était encore pur et il garde la foi et la crainte d'Allah à chaque fois. On a vu ensemble, subhanallah, que la pureté du cœur, la grandeur de l'âme de Youssouf alayhi salam a permis que même dans une situation de tentation où n'importe qui aurait peut-être pu craquer, Youssouf alayhi salam a invoqué par la protection d'Allah Azza wa Jal. Ya Allah, aide-moi et protège-moi, ma'ad Allah. Protège-moi contre la tentation de cette femme. Et puis, subhanallah, on avait vu ensemble que c'était important de demander aussi la protection d'Allah contre un péché avant de tomber dedans. Eh bien, de demander à Allah pour n'importe quel péché. Ça peut être le péché lié à la séduction, lié au sexe opposé, mais ça peut être un péché, peu importe, hein, ça peut être l'alcool, la drogue, ça peut être le fait de voler, ça peut être le fait de regarder aussi des films X. Eh bien, ya Allah, protège-moi et garde-moi sur le droit chemin parce que je peux faiblir. Si tu ne me protèges pas, ya Allah, je peux tomber dans cette erreur. Eh bien, Youssouf alayhi salam n'a pas été épargné par d'autres femmes aussi, puisque elles-mêmes vont parler et dire du mal un petit peu de cette épouse qui apparemment aurait fait des avances à un enfant qu'elle a fait grandir dans sa maison. Et elles lui ont reproché de s'être rapprochée de cet enfant et cette femme n'a pas supporté qu'on parle sur elle parce qu'elle se dit quoi? On ne m'a pas comprise, on ne sait pas à quel point, subhanallah, la beauté de cet homme m'a rendue folle. Je suis tombée dans cette passion et je vous invite chez moi. Je vous invite pour que vous compreniez qu'est-ce qui s'est passé dans mon cœur, pourquoi je suis tombée dans cette passion. Alhamdulillah, Allah a protégé encore une fois Youssouf puisqu'il va demander plutôt la prison que de rester devant ces femmes et que si Allah ne le protégeait pas encore une fois, eh bien il pouvait faiblir et Allah Azza wa Jal va répondre à son invocation et Youssouf alayhi salam va se retrouver en prison. Dans la prison, on avait vu aussi hier soir, subhanallah, que eh bien, il avait 2 compagnons de cellule qui lui ont confié 2 rêves. Chacun a fait un rêve et chacun eh bien, voulait l'interprétation de ce rêve. Mais Youssouf alayhi salam a voulu, même dans sa prison,
Même avec deux hommes, il a voulu faire le rappel. Il est en fait dans un esprit où, eh bien, je veux sauver l'autre. Si je peux lui être utile, je me rends utile. Alors avant d'apporter l'interprétation, le don qu'Allah lui a fait, il leur fait le rappel du tawhid, l'unicité d'Allah. Et que c'est une tradition depuis ses pères. Et Youssef alayhi salam, il est l'enfant d'un noble, il est l'enfant de Yaqub. Yaqub est l'enfant d'un prophète noble. Il est l'enfant de Ishaq. Ishaq est l'enfant d'un homme noble qui s'appelle Ibrahim alayhi salam. Tous ces prophètes, enfants de prophètes, de Ibrahim alayhi salam jusqu'à Youssef, de Youssef en remontant jusqu'à Ibrahim alayhi salam, eh bien, subhanallah, la noblesse de l'âme. Ils ont toutes cette particularité, Allah envahit mon cœur et ma raison. Quand on regarde l'histoire d'Ibrahim, Allah envahit mon cœur et ma raison. Ishaq, Allah envahit mon cœur et ma raison. Yaqub, Allah envahit mon cœur et ma raison. Youssef alayhi salam, un enfant, depuis son enfance, Allah a envahi son cœur et sa raison. Alors, je fais le rappel, délaissez vos divinités, n'acceptez que l'amour d'Allah, la crainte d'Allah dans votre cœur, et Allah Azza wa Jal est celui qui mérite d'être adoré. On va continuer, Inch'Allah, avec ce rêve, le rêve que font ces deux hommes, subhanallah, et avec le rêve de ces deux compagnons de cellule va s'ajouter un troisième rêve, celui d'un roi. Le rêve d'un roi, et on va le voir, Inch'Allah, que eh bien, subhanallah, Youssef alayhi salam, quand Allah lui donne un don, c'est aussi pour, parfois pour le tirer d'une situation négative. Quand il s'agit, subhanallah, eh bien, des deux compagnons de cellule, après avoir fait le rappel, il va leur donner maintenant l'explication. Allah nous dit dans le verset 41, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Chers compagnons de cellule, l'un de vous deux retournera vers son roi pour lui servir une boisson. Khamr, une boisson qui en fait rend ivre. Quant à l'autre, il sera confié, il sera tué, crucifié, et les oiseaux mangeront de sa tête. Le destin a été décrété au sujet de la vie que vous m'avez demandé pour vos rêves. Youssef alayhi salam, il fait d'abord le rappel, revenez à Allah. Parce que dans l'interprétation des deux, l'un va servir du vin au roi. L'autre, subhanallah, va être crucifié. Donc il est placé sur une croix et il va être tué. Youssef alayhi salam leur dit qu'il faut revenir à l'adoration d'Allah, à la soumission uniquement à Allah. Avant même de faire l'interprétation du rêve des deux, il leur fait d'abord le rappel. Revenez sur le chemin d'Allah. Il y en a un qui va revenir vers son roi et il va lui servir, subhanallah. Ici, quand on regarde le hadith du prophète au sujet de l'alcool, celui qui porte l'alcool, celui qui livre l'alcool, celui qui transporte l'alcool, celui qui boit de l'alcool, celui qui sert de l'alcool, eh bien toute la chaîne est maudite. Ensuite, quand il s'adresse au boulanger, il va lui dire, eh bien tu vas mourir. Et même les oiseaux vont s'en prendre à ton corps. Et là, il ajoute, et ça c'est une parenthèse importante, le destin a été décrété, Qudi al-Amr, au sujet de la vie que vous m'avez demandé pour vos rêves. C'est-à-dire que quand j'apporte une explication à un rêve, si un ami ou une amie me demande, Samah, qu'est-ce que tu en penses de ce rêve? Et que moi, je donne un avis, l'ordre est décrété. Attention à qui vous confiez vos rêves.
c'est une responsabilité de donner un avis parce que c'est l'ordre qui va tomber. C'est une fatwa. C'est comme si on donnait un avis religieux. On donne un avis et subhanallah, c'est ce qui va se passer. Verset 42. Allah nous dit, et maintenant il va nous parler de la recommandation de Yusuf alayhi salam qu'il a faite à l'un des deux compagnons de cellule. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Et il a dit à celui qui était convaincu d'être sauvé, parle de moi à ton roi. Mais le diable lui a fait oublier de parler de Youssouf à son roi. Alors il est resté en prison encore quelques années. Là encore une fois, subhanallah, Allah Azza wa Jal nous donne une leçon au niveau du destin. Youssouf va s'adresser à l'un des deux compagnons de cellule, celui qui va rester en vie. Il y en a un qui va décéder, l'autre qui va rester en vie. Celui qui va rester en vie, il lui dit « Parle de moi à ton roi ». Est-ce que Youssouf savait que le roi allait faire un rêve? Est-ce que Youssouf a fait un rêve? Est-ce qu'il savait? Allahu a'lam. Mais il lui dit « Parle de moi à ton roi ». Est-ce que c'était pour le faire sortir de cellule? Allahu a'lam. Mais l'histoire qui va suivre, Allahu a'lam encore une fois, mais on a l'impression que un jour viendra, quelqu'un aura besoin que je lui explique son rêve. Et Allah nous dit, mais le diable lui a fait oublier de parler de Youssouf à son roi. Vous voyez, parfois, Shaitan intervient quand on oublie quelque chose, de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est important, c'est ce qu'Allah explique en tout cas dans cette histoire. Et puis, il est resté encore un peu plus dans la prison. Alors certains vont vous dire, oui, mais parce qu'il n'a pas fait le tawakkul. Ce n'est pas ça. Hasha li Youssouf. Comment Youssouf n'a pas fait le tawakkul? Depuis le début, subhanallah, il est dans le tawakkul. Depuis le début, il est proche et il purifie son cœur. Est-ce qu'à ce moment-là, il affaiblit et il dit, de par le... c'est-à-dire pour que je sorte? On ne peut pas penser ça d'un prophète. Alors, Allah a voulu ainsi. Allah a décrété que Youssouf restera encore plus. C'est comme ça. Et ça n'est pas autrement. C'est comme si, par exemple, on attendait, parfois ça nous le fait, quand on attend un colis, quand on attend une réponse et qu'elle n'arrive pas. Est-ce que tu peux te renseigner? Est-ce que tu peux regarder? Et puis le délai s'allonge. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, c'est Allah qui a voulu ainsi. Est-ce qu'Allah l'a protégé de quelque chose? Allahu a'lam. Est-ce qu'Allah voulait le récompenser? Allahu a'lam. Tout ce qu'on sait, c'est que Allah a voulu qu'il reste un peu plus, tout simplement. Et parfois, dans la vie de tous les jours, il y a des choses où on se bat pour l'obtenir et on ne l'obtient pas parce qu'Allah a décidé autrement, tout simplement. Alors, on va continuer maintenant avec, subhanallah, le rêve de ce roi. C'est la suite après la sortie des deux compagnons de cellule avec Youssouf alayhi salam. Allah a voulu que les deux compagnons soient avec Youssouf. Allah a voulu que les deux fassent un rêve. Allah a voulu, subhanallah, que Youssouf ait ce don et il interprète le rêve. Et Allah a voulu que ces deux hommes, eh bien l'un des deux va revenir auprès de son roi. Et le jour où le roi en aura besoin il aurait besoin de quelqu'un qui interprète. Ah oui, je connais quelqu'un. Vous voyez, subhanallah, comme si, eh bien, l'histoire a une suite logique. Allah nous dit dans le verset 43, وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى 7 بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ 7 عِجَافٍ و7 سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَاي إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تعبرون. Et le roi a dit, j'ai rêvé de 7 vaches bien grasses, bien portantes, et bien grasses, mangées par 7 vaches maigres. Et j'ai rêvé aussi de 7 épis de blé.
7 épis de blé verts et qui étaient entiers et d'autres qui étaient durs et secs. Chers notables, répondez-moi au sujet de mon rêve si vous savez interpréter les rêves. Allah Azza wa Jal, subhanallah, il nous met l'eau à la bouche. Et il nous dit, subhanallah, c'est le roi d'Égypte qui fait ce rêve. Alors, ici, il y a une petite leçon aussi à connaître. Les rêves, même véridiques, peuvent concerner les non-musulmans. Vous voyez, subhanallah. Et ça nous fait rappeler aussi Pharaon, lorsqu'il va faire un rêve, et puis ses conseillers lui ont dit, viendra un jour un homme qui va te combattre. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas que les musulmans qui font des rêves véridiques ou des beaux rêves. Il y a aussi même les non-musulmans. Ça, c'est la leçon qu'on peut en tirer à travers ce verset 43. Et le roi a dit, donc il raconte son rêve. Il dit, voilà, j'ai vu, c'est étonnant, j'ai vu 7 vaches grasses manger 7 vaches maigres. Et puis aussi, j'ai vu des épis de blé, 7 épis de blé. Et ils étaient verts et entiers. Et j'en ai vu d'autres, ils étaient secs et durs. Alors, je m'adresse à vous, est-ce que vous connaissez le sens de ce rêve? Et Allah Azza wa Jal va nous révéler, versets 44 à 46, قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Ils ont répondu, donc les notables, eh bien c'est un mélange de rêves sans aucun sens et nous n'avons aucune science concernant les rêves. Et celui qui est sorti de cellule, de prison parmi les 2 compagnons de cellule, a dit, après s'être souvenu, une période plus tard, moi, je peux vous informer de son interprétation, alors amenez-moi vers celui qui interprète les rêves. Youssef, maintenant il s'adresse à lui. Donc, celui qui est sorti de cellule. On l'amène en prison, là où se trouve Youssef alayhi salam, et il lui parle. Youssef, toi le véridique, ayyuha as-siddiq, donne-nous ton interprétation au sujet de 7 vaches grasses mangées par 7 vaches maigres. Et 7 épis de blé, verts entiers, mangés par 7 épis de blé secs sans grains, pour que je puisse revenir auprès des gens et qu'ils en prennent connaissance, qu'ils prennent connaissance de ce rêve. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que il revient. Et il ajoute, donc, subhanallah, que l'importance d'être véridique aussi, c'était une qualité de Youssef alayhi salam. Donc ici, dans les versets 44 à 46, ils lui ont dit, nous, on ne peut pas interpréter ton rêve. Et celui qui versait du vin au roi a entendu que le roi cherchait quelqu'un pour lui interpréter son rêve. Et là, il se souvient. Et là, il leur dit, moi, je vais vous trouver quelqu'un. Il se déplace jusqu'en prison. Là, jusqu'à maintenant, Youssef alayhi salam n'est pas encore venu dans la cour du roi. Il se déplace et il lui dit, Youssef, toi le véridique. Subhanallah. Cette qualité, on doit tous, en fait, avoir le souci de l'avoir. As-Siddiq, c'est celui qui est vrai et authentique avec Allah. Il est vrai et authentique avec les gens. Il est vrai et authentique, subhanallah, quand il donne, quand il offre, quand il apporte, il est sincère dans tout. Youssef, on t'a à peine tenu compagnie
et on a vu chez toi la sincérité et la véracité. Tu nous as impressionnés par ton côté véridique et authentique. Youssef, ayyuha as-siddiq. N'oublions pas, subhanallah, que les frères lui ont fait du mal. N'oublions pas qu'il a été vendu à un bas prix. N'oublions pas que les femmes lui ont fait du mal. N'oublions pas, subhanallah, que ce mari a préféré étouffer le scandale et l'a jeté en prison. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est authentique et magnifique. Eh bien, il lui raconte le rêve et il promet de revenir avec une réponse. Allah nous dit, versets 47 à 49, قال تزرعون. Maintenant, Youssef alayhi salam va donner l'interprétation. قال تزرعون 7 سنين دأبا دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Il dit, vous sèmerez pendant 7 ans. Et ce que vous allez récolter, laissez-le dans ces épis de blé pour être conservé. Sauf une petite quantité que vous allez laisser uniquement pour la consommation. Puis viendra après ça 7 autres années très difficiles. Le peuple à ce moment-là consommera ce qui a été mis de côté, sauf une partie que vous garderez protégée. Puis viendra une année prospère, où les gens seront comblés par la pluie. Ils auront la pluie, plus la sécheresse. Et vous pourrez presser vos récoltes à ce moment-là. Youssef alayhi salam, en un rêve, il annonce 15 ans. Il parle de 15 ans. Il va évoquer une stratégie pour 14 ans, voire 15 ans. Il dit les 7 premières années, eh bien, ce que vous allez semer et récolter, il y a une partie qui va être conservée. Il y a une partie que vous allez mettre de côté. Et puis, il viendra 7 autres années difficiles. Donc, vous voyez que les 7 premières années, eh bien, on investit dans la terre, on récolte, on met de côté, et puis on consomme en même temps. Il y aura 7 années de sécheresse, 7 années de difficultés, 7 années de pauvreté et de famine. À ce moment-là, le peuple va prendre ce que vous avez mis de côté. Sauf une partie que vous allez protéger encore. Vous voyez, subhanallah, être stratège dans l'agriculture. Il vient parler d'économie, il vient parler d'agriculture, il vient parler de stratégie politique. Si seulement nos pays avaient planifié ainsi. Et ensuite, il y aura une année prospère, l'année de la baraka, l'année de la pluie, de la récolte et de la pression. Là, vous pouvez maintenant presser. Regardez, subhanallah, ce n'est pas parce qu'il est en prison qu'il s'empêche de faire le khir. Ce n'est pas parce qu'il est en prison qu'il s'empêche d'être utile pour les autres. On vient, on le sollicite, il répond. Pas de rancœur, pas d'amertume, pas de colère. Il est Youssef, il est beau, il est magnifique dans son âme. Alors, Allah Azza wa Jal nous parle qu'un homme a réfléchi pour 15 ans. Il va apporter une stratégie pour 15 ans. Et Allah Azza wa Jal va maintenant nous apporter la réponse du roi. Verset 50. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Donc, le compagnon de cellule qui est venu lui demander retourne voir le roi. Et le roi a dit amenez-le-moi. Donc Youssef n'est pas encore venu. Amenez-le-moi. Et lorsque le messager du roi est venu à lui et retourné voir Youssef dans la cellule, il lui dit
retourne à ton Seigneur. Donc Youssef lui dit, retourne voir ton Seigneur, ton maître, ton roi, et demande-lui qu'en est-il des femmes qui se sont coupées les mains. Certes, mon Seigneur est parfaitement au courant de leur ruse. Youssef alayhi salam préfère clarifier ce qui s'est passé avec ces femmes, être innocent aux yeux du public et surtout aux yeux de ce maître qui l'a élevé. Il veut s'innocenter. Le roi demande à ce qu'on ramène Youssef. Youssef dit non. Moi d'abord, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Youssef alayhi salam sait très bien qu'il est innocent. Il dit, retourne à ton Seigneur, retourne auprès de ton maître et demande-lui qu'est-ce qui s'est passé. Et regardez la pudeur des mots de Youssef alayhi salam. Qu'est-ce qui s'est passé avec celles qui se sont coupées les mains? Qu'est-ce qu'il voulait dire à travers ça? Il ne voulait pas parler de ces femmes en priorité. En fait, par pudeur et pour protéger le maître et son épouse, pour éviter de dire, eh bien, cette femme, celle qui m'a tenté, qui a invité toutes les autres, par pudeur et respect envers cette épouse, envers la femme et envers ce mari, envers ce couple, il n'a pas voulu les afficher devant les gens. Il a parlé de manière générale. As-sutra, usturachak, voile, couvre ton frère. Alors qu'aujourd'hui, subhanallah, les affaires éclatent. On fait éclater des affaires, on fait éclater des scandales. Et puis, parfois, il y en a qui s'en réjouissent. Youssef alayhi salam est beau même face à l'erreur des autres. Il garde la foi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va réagir par rapport au comportement de Youssef. Il dit, quand il commente ce verset, à sa place, je serais parti, je serais sorti sans poser de questions. Mais Youssef, il dit, mon Seigneur est parfaitement au courant de ce qu'elles ont fait, de leur ruse. Elles ont voulu ruser à un moment donné. Qu'est-ce qu'il en est de ces femmes qui se sont coupées les mains? Il n'a pas voulu dire celles qui ont voulu me séduire et me tenter. Regardez, subhanallah, comment on préserve l'autre, comment on préserve une communauté, une société. Il s'affirme, il dit les choses, mais avec beaucoup de justesse, de pudeur et de bienveillance. Alors, Youssef met en avant les ruses des femmes, c'est-à-dire elles n'ont pas été pudiques, elles ne se sont pas retenues vis-à-vis de moi. Moi, je n'ai rien à me reprocher, mais je préfère que ça soit clair entre nous tous. Et Youssef aussi va mettre en avant la grandeur de son Seigneur. Allah a tout vu. Moi, ce qui m'importe, c'est que Allah ait la connaissance de tout. Youssef aussi met en garde contre la ruse de certaines femmes. Elles ne sont pas toutes comme ça. C'est pas ce que Youssef a dit. Il cible et il pointe celles qui ont commis cette erreur. Youssef, eh bien, il dit les choses, il s'affirme. C'est ça la forte personnalité. On ne se tait pas. Je veux que ça soit clair. Je le demande, je le réclame. Et Allah Azza wa Jal va nous répondre dans les versets 51 à 53. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, qu'on a demandé à ces femmes, qu'avez-vous à dire lorsque vous avez toutes tenté Youssef malgré lui? Elles ont répondu qu'Allah le préserve de commettre le péché. Nous n'avons rien entendu de mal, de mauvais à son sujet. Et la femme du ministre, la première qui l'a tenté, a dit, c'est maintenant que la vérité est apparue. C'est moi qui l'ai tenté malgré lui. Certes, il a dit la vérité. Pour qu'il sache que je ne l'ai jamais trahi en son absence. Et certes, Allah ne guide pas ceux qui trahissent quand ils rusent. Allah Azza wa Jal vient d'éclairer
au sujet de l'affaire et de ce scandale. Il vient d'apporter une vérité, laquelle elles reconnaissent avoir commis une erreur. Elles reconnaissent que Youssef alayhi salam n'a pas commis d'erreur et on n'a rien entendu de mauvais à son sujet. Elles sont en train de confirmer son innocence et la première qui a essayé de le séduire, elle dit « C'est maintenant que la vérité est apparue, c'est moi qui l'ai tenté malgré lui. » Alors certes, il a dit la vérité, c'est ce qu'elle dit. Vous voyez, quand on vit sous le poids de la culpabilité. Allah, cet homme est parti en prison. Au début, peut-être ça peut satisfaire mon ego. Mais le poids de la culpabilité a rongé ces femmes. On n'a rien entendu de méchant, de mauvais sur lui. Et cette femme, la première qui s'est laissée tenter par le charme que dégageait Youssef alayhi salam, elle reconnaît son erreur et elle admet l'innocence de Youssef alayhi salam. Dans le verset 52, c'est Youssef qui parle. Il dit pour qu'il sache, c'est-à-dire le ministre, c'est-à-dire celui qui m'a fait grandir dans son palais. Il faut qu'il sache que je l'ai respecté, j'ai été fidèle envers lui, je n'ai pas voulu profiter de son absence pour m'approcher de son épouse. Alors je ne l'ai jamais trahi, subhanallah. Regardez quand on est fidèle à nos valeurs, subhanallah. Parfois on a envie que les autres sachent qu'on est innocent. Il y a des moments où ça ne sert à rien de parler, mais il y a des moments, Youssef alayhi salam, il avait ce poids en lui. Je ne veux pas que mon maître pense que j'ai profité de la situation, que j'ai voulu commettre le péché avec son épouse. Malgré la preuve, quand l'homme sage dit si le vêtement est déchiré par devant, si le vêtement est déchiré par derrière, malgré ça, c'est pour ça qu'il a demandé avant de sortir, je veux clarifier l'affaire, pour qu'il sache que je ne l'ai jamais trahi. Quelqu'un de pur, quelqu'un de véridique, quelqu'un d'innocent, ça ne lui traverse pas l'esprit de trahir. Et même quand on l'a trahi, il sait pardonner. Il sait dire les choses. Voilà, moi j'ai subi, j'ai vécu, mais je veux que la vérité soit rétablie. Alors, encore une fois, Youssef alayhi salam nous donne une leçon qu'il faut s'affirmer, c'est-à-dire s'exprimer. Et puis, il n'essaie pas de réclamer justice, mais il veut que les choses soient claires. Plus on est clair, moins Shaitan a d'impact sur nous tous. Moins on est clair, plus Shaitan joue là-dessus. Alors, Youssef alayhi salam est encore en prison. À l'heure où on parle, verset 52, il est encore en prison, il n'est pas encore sorti. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 53, « Je ne cherche pas à m'innocenter car l'âme incite vraiment à faire du mal, sauf celui dont mon Seigneur a été parfaitement bienveillant envers lui. Certes, Allah pardonne parfaitement toutes sortes de péchés et il est parfaitement bienveillant. » Ici, d'après les savants, c'est justement cette première femme qui a essayé de le tenter, de le séduire. Elle dit « Je ne cherche pas à m'innocenter aujourd'hui. » Parfois, l'âme incite à faire du mal. Elle parle d'elle-même. Elle dit « Voilà, mon âme m'a inspirée. Mon âme m'a poussée à faire du mal, à commettre un péché. » Et elle nous donne une leçon de sagesse. C'est-à-dire, elle dit « Allah, il est Ghafour. » Ne désespère pas. Même si un jour tu as été l'auteur d'une situation qui t'a poussé au péché, qui t'a poussé à faire du mal à d'autres personnes, alors reviens vers ce verset, le verset 53, quand elle dit « Inna Rabbi Ghafourun Rahim » Allah est Ghafour. Il est Ghafour, c'est-à-dire il pardonne toute forme de péché, toutes sortes de péchés. Ne soyons pas plus royalistes que le roi. Si Allah a choisi ce nom pour lui, un nom parfait, il a choisi un autre nom comme Al-Ghaffar, il a choisi un autre nom comme Al-Ghafir.
Al-Ghaffar, c'est celui qui pardonne tout le temps, constamment. Tu commets un péché, tu reviens, il te pardonne. Tu refais le même péché, il te repardonne. Al-Ghafir, c'est celui qui pardonne vraiment. C'est le seul qui pardonne vraiment. Al-Ghafir, le grand pardonneur. N'enlevons pas cette rahma à Allah. Il s'est accordé le pardon pour celui qui revient. Alors nous avons encore une fois des leçons de la part de Youssef alayhi salam, c'est-à-dire éclairer une situation, en parler pour permettre à celui qui porte la culpabilité de ne plus culpabiliser, et puis celui qui a peur qu'on le juge ou qu'on pense qu'il a trahi, eh bien ça permet d'enlever ce voile, le voile du doute, le voile de la culpabilité. Youssef alayhi salam, subhanallah, est juste magnifique. Et on continue avec le verset 54 où Allah Azza wa Jal nous dit, maintenant c'est le roi, il va arriver dans la cour du roi. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. Versets 55 à 57 قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. Et le roi a dit, amenez-le-moi, amenez Youssef, il sera uniquement à mon service à moi. Et lorsque le roi a parlé avec lui, il lui a dit, aujourd'hui tu as une place de confiance auprès de nous et tu es le protecteur de notre royaume. Youssef lui répond, confie-moi la responsabilité des réserves du pays, je protège et je maîtrise le domaine de l'économie. Et c'est ainsi que nous avons donné une place d'autorité à Youssef sur terre pour se poser là où il souhaite se poser sur terre. Nous comblons de notre grâce ce que nous voulons et nous n'égarons jamais la récompense de ceux qui excellent dans leur foi. Et la récompense de l'au-delà est bien meilleure pour ceux qui croient véritablement et qui craignent Allah. Allah Azza wa Jal vient de nous parler de la sortie de Youssef. Il est sous les griffes de ses frères, il le jette au fin fond d'un puits. Allah le sort du puits. Il est récupéré, ensuite il est vendu à un bas prix et Allah le délivre et il va venir s'installer et grandir dans une maison, la maison du ministre. Ensuite, il subit une nouvelle épreuve, l'épreuve des femmes, et il va connaître la prison. Et Allah le fait sortir une fois de la prison. Oui, subhanallah, qui est-ce qui fait sortir? Qui est-ce qui te fait rentrer dans une situation et te faire sortir d'une situation? Allah nous dit tout simplement, Inna ma'al usri yusra. Pour toute situation difficile, il y a avec la solution, il y a avec la sortie. Allah Azza wa Jal fait sortir par un don de lui. Il lui a donné, dès le début, subhanallah, il était voué à l'interprétation des rêves. Comme pour lui dire, dès le début, j'avais prévu de te faire sortir. Tu allais passer des tests, des examens, mais j'avais prévu en même temps de te faire sortir parce que tu as réussi les tests et les examens. Le roi a dit, amenez-le-moi. Je veux qu'il travaille pour moi, je veux qu'il soit à mon service. Il a vu en lui un homme vrai, un homme authentique, un homme qui veut clarifier les choses. Un homme, même s'il est sorti de prison, dans son CV, subhanallah, c'est écrit prison. Et malgré ça, c'est le roi qui le recrute pour lui. Où est-ce que vous avez vu une histoire comme celle-ci? Quelqu'un qui sort de prison et qui va travailler pour un roi. Imaginons un président qui recrute quelqu'un qui a fait de la prison, subhanallah. Eh bien, dans l'histoire de Youssef, cette histoire, cette situation a existé pour de vrai. Alors, comme pour nous dire, ne doute jamais de la force d'Allah. Même si tu as eu un passif, même si c'est écrit comme ceci, comme cela, dans ton histoire, dans ton passé, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui t'amène dans la cour du roi. C'est lui qui t'ouvre les portes
d'un royaume, d'un palais. Et regardez, subhanallah, il lui dit, après l'interprétation du rêve, et lorsque le roi a parlé avec lui, il lui a dit, ben voilà, maintenant tu as une place auprès de nous, dans notre royaume. Et maintenant, moi, je veux t'offrir cette place où tu vas gérer. Et il lui dit, Youssef, alayhi salam, confie-moi la responsabilité des réserves du pays. Je prends cette responsabilité. Voyez, le roi est venu chercher Youssef. Youssef a accepté de rendre service. Il a accepté de travailler pour son roi. Et il l'affirme, il a confiance en lui parce qu'il a confiance en Allah. Il ne lui dit pas non, je ne veux pas moi un poste de pouvoir. Non, il n'a pas réclamé le poste. On lui a donné le poste. Et comme Allah lui a donné un don, il savait gérer, puisque subhanallah, il annonce une stratégie de 15 ans. Il lui dit, voilà, ce qui va se passer, comment vous devez gérer. Eh bien, Youssef, c'était une bonne nouvelle, à la fois pour le roi, à la fois pour Youssef, et à la fois pour le peuple d'Égypte. Subhanallah, un homme a fait un rêve, un homme a interprété, et c'est tout un pays qui va profiter de cette situation. Confie-moi. Moi, et ici, là, subhanallah, ça n'est pas de l'orgueil ou ça n'est pas du narcissisme ou quoi que ce soit. Il n'est pas un but de lui-même. Et c'est ici qu'il faut comprendre que quand on a un talent, ben on le met au service des autres. Quand Allah Azza wa Jal nous demande de découvrir notre prédisposition, parce qu'Allah nous a prédisposés pour quelque chose. Allah avait prédisposé Youssef alayhi salam. C'est à vous d'aller chercher votre prédisposition. Ce pourquoi Allah vous a créé. Eh bien, Allah Azza wa Jal savait que Youssef allait avoir ce don. Il lui dit, confie-moi la responsabilité des réserves du pays. Je protégerai, je maîtriserai le domaine. Fais-moi confiance. Il n'y a pas de mal à dire ça. Fais-moi confiance, je m'en occupe, je m'en charge. Ça s'appelle de l'affirmation de soi. Ça s'appelle de l'estime de soi. Ça s'appelle de l'acceptation de soi. Il s'accepte comme il est. C'est un don qu'Allah lui a donné. Il s'affirme, il le dit. Il s'estime, il a de la valeur. Et il a confiance en lui parce que sa confiance repose en la confiance d'Allah. Youssef alayhi salam, quelle forte personnalité. Youssef alayhi salam, quel talent. Youssef alayhi salam, quelle beauté. Youssef alayhi salam, quelle confiance en lui. Youssef alayhi salam, quelle estime qu'il a de lui-même. Parce que c'est l'estime qu'Allah lui a donnée. Il connaissait sa propre valeur. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Abdurrahman ibn Samura, ne demande pas le poste de gouverneur. Si on te le donne, tu seras aidé par Allah, et si tu le demandes, Allah te laissera seul avec ta responsabilité. Vous voyez, subhanallah, et Allah ajoute, et c'est ainsi que nous avons donné une place d'autorité à Youssef. Encore une fois, Allah avait choisi son serviteur. Allah avait choisi qu'il allait quitter la Palestine pour l'Égypte, se retrouver là où il s'est retrouvé. Les plans d'Allah, les stratégies d'Allah sont les meilleurs. Alors, rien ne sert de se lamenter sur son sort. Rien ne sert d'être triste ou avoir peur, d'être triste pour son passé, d'avoir peur pour le futur. C'est ainsi que nous avons donné une place d'autorité à Youssef sur terre pour se poser là où il souhaite, sur terre. Nous comblons de notre grâce et c'est une rahma qui est descendue. En même temps qu'il a été éprouvé, il y avait la rahma d'Allah, il y avait la solution, il y avait le bonheur qui allait avec. Ce que nous voulons. Et nous n'égarons jamais la récompense de ceux qui excellent dans leur foi. Youssef alayhi salam a excellé en gardant sa foi. Youssef alayhi salam a excellé sans tomber dans le péché, sans tomber dans la haine. Et il a continué à aider son prochain. Et la récompense de l'au-delà est bien meilleure. C'est comme ça que Youssef alayhi salam voyait les choses. Il était connecté à Allah, connecté à l'au-delà. Quand il agissait, il se disait, c'est pour Allah, je suis en train de préparer ma tombe et ma place dans l'au-delà. Et la récompense de l'au-delà est bien meilleure pour ceux qui croient véritablement et ceux qui craignent Allah Azza wa Jal. Alors encore une fois,
quand on œuvre, c'est ce qu'Allah nous dit, et l'au-delà est bien meilleur pour toi que la vie sur terre. Alors œuvrons, donnons, participons, visons l'au-delà. C'est notre objectif. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hier, c'était hier. Demain, ça sera demain. Mais qu'est-ce qu'on va emmener avec nous? Qu'est-ce qu'on va emmener avec nous? Uniquement une chose. Ce cœur. Et c'est notre mission sur terre. Et c'est ce que Allah révèle dans cette histoire. Il a gardé un cœur pur, une âme pure. Et il a toujours voulu rechercher la proximité avec Allah, réaliser l'unicité d'Allah. Seul Allah mérite d'être adoré. Quand on dit seul Allah mérite d'être adoré, c'est pas juste une salade ou le jeûne de Ashura par exemple. Ça ne signifie pas que ça. Ce sont juste des moyens pour se rapprocher d'Allah. Seul Allah mérite d'être adoré, c'est-à-dire dans chaque situation, je ne dois viser que la satisfaction d'Allah. Les gens vont se tromper avec vous. Les gens vont se tromper avec nous. Et les gens vont commettre des erreurs, pardonnables et impardonnables. Les gens vont nous blesser, les gens vont mal se comporter. Mais il y a ici un trésor, un diamant que je dois préserver, c'est mon cœur. Je prends les gens comme ils sont, avec leurs erreurs, avec leurs défauts, avec leurs torts. Un jour, ils vont regretter, mais en tout cas, moi, je n'ai pas regretté d'avoir gardé la foi en moi. Et bien sûr, demain soir, Inch'Allah, on verra, lorsque les frères vont arriver, lorsque Youssef alayhi salam va les reconnaître, et lorsque Youssef alayhi salam va bien se comporter, encore une fois envers eux, vous allez voir, subhanallah, que l'âme, il faut la protéger. Notre âme, il faut la protéger. Et encore, alhamdulillah, encore une fois, un grand merci à notre Seigneur de nous avoir permis de revenir sur cette histoire et de rafraîchir notre foi. Amin ya Rabbal Alamin.